Bienvenue dans un nouvel épisode de J'irai gratter chez vous, où, attention, je crois, j'en suis même certain, tu vas me confirmer, que ça va être la plus grosse chelouterie de la chaîne. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Ah non, est-ce que vous a parlé de NordVPN? C'est exactement ça. À côté de moi se trouve Flo, salut. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oh oui. Exactement. Flo, alias Shuge Guitar, qui est un luthier situé à... Bayonne. Merci de m'inviter, donc dans le petit atelier, ça sent bon le bois, ça fait plaisir. Concrètement, on s'est rencontrés il y a pas longtemps. Oui, mais il y a un mois et demi. Ouais, un mois et demi. Et en fait, j'ai vu ce qu'il faisait et c'est un petit peu hallucinant. Donc, on va faire un truc très bête. Ce qui va se passer, c'est qu'on va discuter un petit peu de l'atelier, de ce qu'il fait, des créations, des customs. Je vous montre un petit peu. Et après, bien comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, il m'a fait, j'allais dire, conceptualiser... Explique-nous, qu'est-ce que t'as fait en fait? J'ai fait l'exacte fusion entre un nerf et une contrefaçon illégale de Gibson. Voilà, alors, on va tout vous expliquer, je vous promets. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un nerf c'est tout simplement un pistolet pour enfants, ou même pour ados, parce qu'il y en a qui sont quand même très violents, en fait, des nerfs. Ouais, ça tire quand même jusqu'à 30 mètres. Hein. Ah oui? Ouais. Ah quand même? Ouais. D'accord, donc, en gros, je vais avoir une guitare, et on va pouvoir tirer des projectiles. Je crois que tout est dit. On fait une petite présentation, on se calme. N'oubliez pas tranquillement de vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. J'espère que cet épisode de J'irai gratter chez vous va vous plaire, spécial luthier. Toutes les infos, effectivement, pour Shuge, pour aller le suivre, pour aller voir, sont juste en dessous de la description. C'est parti. Concrètement, ça fait combien de temps que tu fais de la lutherie à temps plein? Alors, à temps plein, ça fait 3 ans. C'est relativement jeune. À pas temps plein, ça fait 10 ans. Maintenant. Ok, donc voilà. T'as toujours commencé par-ci par-là à faire des choses. choses. Directement, dès que j'ai commencé la guitare, en fait, 6 mois après, ma première guitare était démontée, voir comment... Donc t'es le genre de personne, en fait, qui a voulu construire sa propre guitare. Ouais, assez vite, oui. Ok, à la différence de moi, où j'ai voulu, mais tout a explosé dans ma main. T'as été inspiré, du coup, par des luthiers qui existaient déjà, ou voilà, c'est d'où viennent l'inspi au niveau de tes créas, etc. Ça se passe comment pour toi dans ta tête? Quand tu fais un custom, parce qu'en fait, en gros, il fait du custom. Moi, je suis très inspiré de Wall Custom. Ok, voilà. on leur fait un bisou. Voilà. Bisous Wild. S'il y a quelqu'un qui vient de demander un custom, donc un custom, une création, toi, t'es capable de le faire? Ouais, tout à fait. Ok, dans quel domaine de guitare tu te situes? Parce qu'on va regarder quelques petites guitares, on va pourquoi pas brancher aussi, ça fait du bien. Mais voilà, ta spécialité, si on peut en avoir une, c'est quoi au niveau des guitares? Qu'est-ce qui te fait plaisir vraiment de faire? Moi, je veux plutôt être tout ce qui va être un peu gibsonien, on va dire. Ok, voilà. ok, même roots, caractère. Ouais, c'est ça. Okay. Même si on va quand même retrouver des conceptions à l'entre-deux, entre le Gibson et le Fender, surtout au niveau de la Telecaster. Ouais. Et après, ça va être surtout guitare électrique, plutôt typée rock, blues, jusqu'au métal. Montre-nous, est-ce que tu as une forme qui est propre à toi, ou en tout cas un délire de guitare perso, quoi? Ah yes, donc là on est un SPI... Un SPI S335. Gibson. Voilà, c'est ça. Super. Alors c'est instrument format entre la S335 et la S339. Ok, très beau coloris, très beau format. Ouais, bah écoute, oui, j'aime bien parce que là, on se sent bien, quoi. Donc ça, pour jouer quoi, pour toi? Là, on est quand même plutôt rock vintage. Là, le P90 qu'il y a dessus, c'est un bon P90 bien vintage. Ok, super. Faut pas trop lui en mettre dedans parce que sinon ça siffle. J'aime bien les P90. Est-ce qu'on peut la brancher tranquillement ou pas? Oui. Claquis, claquant, sec, mais avec quand même une dose d'agressivité derrière. Hein. Avec de la rondeur et du greux de P90. Et je remarque que la tonalité... Ah, quand même, hein. Ouais, quand même. Oh! Pour une fois que je peux jouer avec la tonalité, c'est hyper rare, moi. Je vois donc une Flying V, comme on dit dans le jargon. Exactement. Ah, ça fait plaisir. Bah voilà! Ok, donc elle est vachement fine, hein. Wow. Ouais, alors là, on est... Là, j'avoue que c'est un peu un caprice, c'est plus moi qui voulais une Flying V, donc je me suis fait une Flying V.
Ok. Voilà. Très bien. Qui est disponible, j'imagine. Oui, qui est après disponible bien sûr à la commande, à la fabrication. Le même truc. Ok, alors explique-nous en détail, en léger détail, d'accord, mais en gros, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour faire ça? Moi, je suis un grand fan de manches traversant. Oui, bah donc, oui, on l'a remarqué. Voilà. Alors c'est un plat, en fait. C'est ça. Si on regarde juste là le truc, c'est boum, voilà, tout plat, très très fin, super ergo, quoi. Vas-y, ok, très bien. Après, j'adore tout ce qui est style un peu Firebird. Oui, donc avec la plaque par-dessus. Cette légère protubérance, on va dire ça. Ouais, carrément. Par-dessus. Ouais, on retrouve l'esprit Gibson Firebird, effectivement. Super. Et après, voilà, toujours très simple. Un volume, une tonalité, un sélecteur de micro, parce que là, on a quand même deux micros. Ok. Et surtout une guitare donc, qui est très fine. Qui est pas forcément légère non plus, parce que le manche est quand même bien balèze. Et une guitare aussi qui a un son qui tape moins dans le vintage, on est plus dans le gros son là quand même. On sent les bollocks, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. C'est pas le tranchant, agressif, intensif. C'est vraiment très grassouillé, quoi. Bah, c'est plutôt pour faire du stoner quand même à la base. Ouais, bah tu vois, j'allais te dire voilà. Stoner pur. Voilà, moi j'utilise dans un duo simple, ça marche bien. batterie-guitare. Ok, donc vous voyez, ça rigole pas. Entre le côté très vintage de la première, le côté un peu plus moderne, entre guillemets, au niveau de la conception et tout. Enfin, tu fais un petit peu de tout, de la polyvalence dans tout ça. J'imagine qu'il y a d'autres modèles que tu as fait. On en voit là, comment elle s'appelle celle-ci là? Alors, tous ces modèles-là, c'est les Airea. Ok, d'accord. Alors, on vous met quelques petites photos pour vous montrer. En gros, on est sur une conception Les Paul, mais avec une accessibilité aiguë, un peu comme sur une SG. Avant de vous montrer bien l'énorme Choloterie, il m'a montré un truc, en fait, il fait des guitares aussi pour lui-même, parce qu'il joue, tu joues sûrement en groupe, c'est ça? Ouais, en groupe, tu es tout seul. Ok, super. Tu peux nous montrer la petite acoustique très bizarre de tout à l'heure, qui ne veut rien dire. Alors, ça me fait rire, ce que vous allez voir. Donc, dans ça, c'est une guitare folk à la base? C'est une guitare folk. Ok, très bien. Tu peux nous expliquer? Ça. En fait, moi, le projet de cette guitare, c'est de pouvoir partir en voyage avec pas beaucoup de matos. Et pouvoir, avec du gros son, quoi. Ouais, avec du gros son, et pouvoir faire en fait quand même un style qui me correspond. Donc ça, c'est un micro de guitare électrique? C'est un micro de guitare électrique, donc qui est... Ah oui. Avec un volume. Le potard. Et une sortie jack, donc séparée. Là, il y a une tonalité? Alors non, là c'est un autre volume en fait, parce que là, il y a du coup un volume pour un piezo qui est dans la guitare. Ah, il y a aussi le micro piezo, d'accord. Et un micro de chant en fait sur le côté. Ok, donc ça, ce que vous voyez, tu chantes dedans, quoi. Je chante dedans. Et du coup, en fait, ça a même un grain de voix qui est sympa, ça change un peu. Ouais, carrément. Très spé aussi, comme ça, j'ai remarqué en allant chez toi, c'est vrai que t'as des idées un peu barges, mais c'est ce qu'on aime. Ben, tu vois, c'est un peu aussi ma marque de fabrique où pour moi, une guitare, alors bien sûr, il faut le côté, faut que ça sonne. Voilà, tu peux faire du standard, on va dire. C'est ça, et il faut que ça soit aussi approprié à la personne. Ouais. Mais aussi, ça reste un outil. Et il faut pouvoir en faire ce qu'on en veut. Et aussi des demandes un peu plus particulières, comme un peu celles qu'on va voir après. Ouais, en fait, tu ne te limites pas au délire. J'ai des personnes qui sont venues me voir en me disant j'ai cette vieille guitare, elle est pas mal. J'ai pas forcément envie d'en faire une super guitare, mais j'ai envie qu'elle soit délire. Je veux qu'elle ait un thème. Ok. Je crois qu'il m'a même montré une guitare où t'as pas un mini feu d'artifice. Si, ouais, ça c'est ma guitare de conserve avec mon autre groupe. Donc en fait, le mec a installé des feux d'artifice, c'est-à-dire qu'en général, le truc est dangereux, mais il fait une guitare encore plus dangereuse. Bref, il est temps de passer à la chose complètement folle. Je sais même pas comment présenter le truc, en fait, tu vois. En fait, je suis arrivé ici, un jour, et j'ai vu ça. Voilà. Je ne sais pas si ça parle à des gens. Donc, ça tire, ce truc? Ça tire. Comment je fais pour tirer? Hop, là, je charge ici. Je charge? Ouais. Ah oui, d'accord. Attends. Ah oui, d'accord. Vraiment, ça marche très bien. Bon, bref, j'ai vu ce truc-là. Il a intégré un nerf à une basse. Mais je lui ai fait... quoi le enfin, pourquoi de base? Pourquoi? Pour le délire, on vient de l'expliquer. C'est ça, exactement. Donc là, c'était fort quand même. Je me suis dit, c'était la première fois. J'en ai vu des trucs. J'ai vu des trucs très bizarres, d'accord? Là, il a fait ça. Et
pour vous raconter juste une petite histoire entre parenthèses. Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui auraient vu cette vidéo où j'avais présenté une Gibson contrefaçon, une fausse Gibson, j'avais fait une enquête, une arnaque, des trucs, on avait réceptionné une fausse Gibson de contrefaçon, qu'un abonné avait acheté, me l'avait envoyé, et on s'était aperçu que c'était n'importe quoi, on va en reparler. Oui. Ce qui se passe, c'est que cet abonné, au final, il m'a dit, bah écoute, garde cette guitare. Personnellement, je peux pas utiliser ça dans mes vidéos. Enfin, c'est inconcevable. De toute façon, c'était déjà pas... En l'état, c'était pas utilisable. Voilà, c'était pas utilisable. Et en gros, je lui dis, bah ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Il me dit, bah garde. Bon, ok. Donc moi, elle est restée dans un carton. Et j'ai dit, ok, viens, on fait un truc de ouf. On dégomme cette guitare. Et on colle un nerf dessus pour faire plaisir à mes enfants. Il m'a fait, vas-y. Et on est aujourd'hui. Apparemment, la guitare est prête. La guitare est prête. C'est parti. Mais toi, t'es pas prêt. Okay. Vous n'êtes pas prêt, personne n'est prêt. Il est chaud, c'est parti, on regarde ça. Ok, il est temps d'unboxer cette guitare. Alors, elle a un nom? La Chouloutrie Nerf. La Chouloutrie Nerf, okay. La Nerf Custom, la Chouguet Nerf Custom. On rappelle que... rien dire. J'en ai marre. On rappelle qu'à la base, c'était une forme de Les Paul, couleur gold top. J'en dis pas plus, montre-moi... Alors attends, j'ai un petit truc pour toi d'abord. Ah. Quand même. Parce que du coup, il a bien fallu en enlever un peu, donc en souvenir... Je t'offre un morceau de la guitare. D'accord. Super. Donc ça, c'était le côté où il y avait le potard de changement de micro. Très bien. Comme ça, on peut voir la qualité du bois. Oh, ouais, c'est vrai qu'on dirait de la cagette, quoi. Pardon, je vais le garder. Hein. Alors, unboxing. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un unboxing. J'ai envie de dire de qualité. Le moment, l'heure est enfin arrivée. Oh, t'es un ouf. Elle est méga... Ah ouais, non, je suis choqué. Je t'avais dit que c'était pas vrai. Mais ça pèse une tonne. Attention, voici la Nerf Custom. Elle est méga stylée. Alors là, franchement, je pensais pas avoir un truc comme ça. La vache. Mais attends, mais c'est une guitare d'Avenger, mon gars. Attends. Non, c'est n'importe quoi. J'ai un point de côté de rigolade. Ok, elle est ouf. Alors, mais c'est jouable ça. Là, ça me donne clairement envie d'aller kill des zombies. Est-ce que t'es chaud? On y va. Waouh, j'ai pas de mots. Quelles sont les spécificités de cette guitare? Qu'est-ce que c'est comme micro? C'est un P90, voilà. T'attèges le micro d'en haut? Ouais. Super, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est fake ou ça marche? T'as une fuzz intégrée dans la guitare. Une Big Muff. Une fuzz dans la gratte? Mais t'as mis ça où? Mais ok, d'accord. Bah, il y avait des trous, alors bon, fallait bien mettre quelque chose. Hein. Oui, d'accord. T'as tout ce qui pour gérer la fuzz en fait. C'est ça, volume général. Il m'a mis une fuzz, le fou. Ok. Trop malade. T'as changé les mécas et tout? Les mécaniques sont changées, le scié aussi. Ouais, d'accord. Ok, bon. C'est jouable ça? Donc là, tu as le volume de la guitare, ouais. Le volume de la fuzz, gain de la fuzz, tonalité. Ok. Voilà. Wow. Et là j'ai un chargeur. Là t'as un chargeur. Oh putain. Et ça fait même, tu vois. Mais c'est trop bien. Ça sonne, très bien.
Et là après je peux revenir en... C'est ça, t'as juste à rappuyer dessus. Punaise, la vache. Ok, donc là je me rends compte qu'en fait elle m'a mis des détails propres à notre Patrick, quoi. Voilà, c'est ça. Donc t'as mis Shuge juste ici. Façon nerf du coup. Et ouais, et puis t'as mis la chelou sphère avec le petit logo que j'ai sur le site, etc. Tout, et le nerf il est vénère. Et franchement, il est chaud. Non mais je vais pas tirer sur des trucs. On peut viser comme ça, qui me voit là. Ça, si je tire mon gars, ta caméra, c'est terminé mon gars. Franchement, elle est excellente et avec l'option fuzz que j'étais pas prêt. T'as fait du taf ouf. Si demain là il y a quelqu'un, n'hésitez pas d'ailleurs, qui veut faire sa guitare Nerf. Ça coûte combien un truc comme ça? Le prix va beaucoup varier par rapport au projet de la guitare. Ok. Pour savoir justement s'il y a besoin de faire beaucoup de modifs. Là par exemple celle-là, du coup on a quasiment tout changé dessus. Ouais. On va être sur un départ à 900 €. Ça va, putain. Tout va dépendre aussi de la finition, la peinture, comment on intègre. Là du coup on a vraiment tout repeint entièrement la guitare. Entre 900 € et plus, suivant les trucs. Voilà, donc 900 €, guitare fournie. Ok, ça veut dire qu'en gros la personne, et c'est très intéressant parce que vous pouvez partir d'une guitare qui traîne dans votre KGB, voilà, une guitare moyenne que vous ne jouez plus, et du coup vous pouvez la fournir tranquillement, et à partir de 900 € on peut avoir quelque chose qui va plus, etc. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a transformé une guitare qui était vraiment pourrave, injouable, en un truc qui, encore une fois, je suis impressionné. Donc, félicitations. Merci. Donc vous voyez, les amis, rien n'est impossible, c'est Shuge Guitar, je pense que c'est la nouvelle devise. Il m'a dit que quand même, vu par rapport à l'entité de la guitare à la base, la fake Gibson, la contrefaçon, il y avait eu des très bonnes, j'allais dire non, mauvaises surprises. Ouais. J'ai rigolé tout seul dans mon atelier, on va dire. Là, je vous jure, moi, j'ai rien fait. On a cette espèce de cordier, donc qui était le cordier donc, de notre Gibson chinoise. A priori, il est marqué Epiphone dessus. Et ils l'ont... Ils ont mis des gros coups de je sais pas trop quoi, de tournevis ou autre, pour essayer de le cacher. C'est génial. En tout cas, t'en as fait une tuerie. Hein. Bon, Franchement, t'en as fait une... C'est vraiment très sincère, je ne pensais pas que j'avais pas confiance, c'est juste que le principe de base ne fait pas que ça doit être une bonne guitare. En commentaire, mettez une note sur 10 sur cette guitare, et évidemment on peut dire merci Shuge en commentaire. Ok, vu que maintenant il est plus le seul à avoir une guitare Nerf, d'accord, je pense qu'on peut aller se faire un petit duel tranquillement dehors, là il y a un champ de Nerf. Je sais pas si ça existe, mais il y a un champ pour se tirer dessus. On va faire un truc, on va se faire un petit concours, on vous quitte comme ça en vidéo. Un dernier mot pour la vidéo. Nerf. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, je vous dis à très bientôt. Merci Shuge. N'hésitez pas à aller checker tout ce qu'il fait. Son taf est complètement dingue. Si vous voulez une guitare Nerf, c'est sa spécialité. Il est fait. Et puis nous, on va se batailler dehors tranquillement. T'es chaud? C'est parti. Vas-y, c'est parti. Bingo.